Je vais vous lire ce message de Samy sur l'application RMC Direct Studio. Attendez, mes oreilles fonctionnent bien là. On gueule, c'est ce qu'il dit en ce moment contre Macron dans tout le pays, alors qu'il change des choses, qu'il réforme, alors que pendant 50 ans, tous les politiques n'ont rien fait. Et là, on nous reparle des Républicains. François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'Emmanuel Macron change vraiment des choses? Ce qui est vrai, c'est qu'il a été élu sur la promesse de ce mouvement, de ce changement. C'était l'idée qu'on allait être en marche. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous l'avez pas trouvé sympa quand il a été élu? Vous n'avez pas été enthousiaste, vous? Moi, j'ai trouvé intéressant qu'il arrive dans la vie publique avec le projet de renouveler notre débat politique. Parce que l'opposition gauche-droite, c'était devenu une opposition qui parfois tournait à une forme de superficialité, à une forme d'absurdité. Et donc, il fallait qu'on arrive à restaurer le clivage. Parce que moi, pour le coup, je n'ai jamais cru à la fin des clivages. Je vous le disais à l'instant. Je crois que la démocratie, c'est du pluralisme et c'est une pluralité de visions qui se propose au moment des élections, avec une vraie cohérence pour offrir aux Français l'occasion d'un choix. Mais ce qui s'est passé depuis 2 ans, est-ce que ce sont vraiment des changements structurants? Qu'est-ce qui s'est joué? Emmanuel Macron avait tous les pouvoirs et tous les leviers pour agir. Il avait derrière lui un contexte économique que tout le monde s'accordera à reconnaître comme étant globalement favorable. Sur les éléments les plus structurants qui engagent notre avenir, rien n'a changé. C'est un réformateur au petit pied? Le poids de la dépense publique, et je sais que c'est un thème qui vous est cher, Eric, le poids de la dépense publique, est-ce qu'il a baissé? Non. Le poids de la fiscalité, est-ce qu'il a baissé? Non. Tout à l'heure, on parlait sur une autre antenne de la question de la taxe d'habitation, en disant on va supprimer la taxe d'habitation, mais pas du tout. On nationalise la taxe d'habitation, comme le dit David Lisnard, le maire de Cannes. C'est-à-dire, au fond, c'est l'État qui va la payer, mais si le poids de la dépense publique ne baisse pas, à la fin, les Français seront toujours finalement les contributeurs dans cet effort national. Et du coup, il y a, je crois, une forme d'illusion que je regrette. Je ne suis pas là pour vivre dans une opposition systématique à Emmanuel Macron. Quand il y a des choses qui sont bien, il faut dire qu'elles sont bien. Mais globalement, je crois que malheureusement, les 2 années qui viennent de s'écouler n'ont pas permis à la France de se réformer en profondeur. Et quand Emmanuel Macron a été chahuté par les Gilets jaunes, c'était pas pour une réforme courageuse, c'était pour une énième augmentation d'impôts. Et c'est évidemment avec ça qu'il faut qu'on arrive à rompre.